Bonjour à vous, Gauthier Rybinski. Bonjour Zoran. On va en parler ensemble. Alors, il y a des exercices communs assez fréquents entre la Russie et la Chine, des exercices militaires. En août dernier, on le sait, au moins 10 000 soldats avaient été déployés dans le cadre de ces exercices. Mais pour autant, livrer des armes à une Russie en guerre, ce serait un nouveau cap à franchir pour Pékin. Oui, un double cap, parce que vous savez que traditionnellement, la Chine veut ou prétend respecter scrupuleusement et strictement l'intégralité territoriale des pays, donc des pays du monde de l'ONU qui sont reconnus par l'ONU. Ça veut dire ne pas se mêler des affaires intérieures des autres pays. Et en échange, bien sûr, personne ne doit être autorisé à se mêler des affaires intérieures de la Chine. C'est la raison pour laquelle les Ouïghours vivent un calvaire et que personne ne réussit à s'en préoccuper véritablement. Donc, ça, c'est la première chose. Justifier une attaque de l'Ukraine par la Russie, ça veut dire qu'on change complètement de perspective pour la Chine dans ce domaine-là. La deuxième raison du comportement de Pékin, c'est que, au fond, dans cet affrontement qu'on nous présente, et qui est sans doute réel entre les États-Unis et la Chine, Pékin n'est pas pressé de cet affrontement, n'est pas pressé d'être confronté aux États-Unis. Bien sûr, il y a la puissance commerciale, mais on voit bien que quand Joe Biden dit « attention, si vous franchissez la ligne, ou le Rubicon, le fleuve, pour soutenir les Russes, ça sera méchant pour vous ». Et comme vous le savez, dans l'immédiat, la Chine, malgré son poids militaire, vous l'avez souligné, c'est aussi surtout un poids commercial. Et le poids commercial, ça veut dire continuer le business, et quand il y a une guerre, ça favorise pas le business. Donc voilà pourquoi Pékin est, disons, mi-figue, mi-raisin dans cette affaire, parce qu'elle sait que d'un côté, bien sûr, les difficultés de la Russie les difficultés commerciales, par exemple, vont inciter les Russes à se tourner vers les importations chinoises encore plus. Donc ça fait des revenus pour la Chine, qu'ils vont peut-être demander, et c'est ce qu'on est en train d'évaluer, des armements à la Chine, mais qu'en même temps, ça peut entraîner la Chine dans un contexte qu'elle ne veut pas assumer aussi rapidement. Alors, on le sait, en temps normal, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la Russie qui fournit des armes à la Chine. Est-ce qu'une demande de fourniture, d'équipement qui prendrait finalement le sens inverse, est-ce que ce ne serait pas dire au monde finalement que Moscou est en état de détresse? Alors, si vous voulez, oui, parce que Moscou est en état de détresse militaire, ça on l'a vu, et surtout on le comprend par rapport à ce qui avait été décidé en Russie après 2008. 2008, c'était l'affaire géorgienne, c'était l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie. Petite guerre, pardonnez-moi le terme, entre guillemets, mais qui avait révélé des lacunes et des carences dans le comportement, dans le commandement et même dans l'armement. Fut-il peu sollicité à l'époque, mais c'était quand même la réalité. Et on pensait que Moscou avait procédé à cette réforme. Or, ce que l'on vient de voir et que l'on voit tous les jours avec nos envoyés spéciaux, c'est précisément la difficulté militaire de Moscou, difficulté d'avoir à faire face à une armée ukrainienne qui est très en deçà au niveau militaire, mais qui a les moyens de répliquer justement par des missiles sol-air ou sol-sol. Et donc, pour Moscou, ça veut dire qu'il y a un problème d'armement, que beaucoup de ses chars ont été détruits et qu'elle n'est pas capable, pensant que cette guerre allait se jouer en un éclair, qu'elle n'est pas capable d'assurer la relève en termes de matériel, et c'est pour ça que Pékin l'aiderait. C'est une indication, vous avez raison, sur l'état de l'armée russe. Pas uniquement, d'ailleurs, il ne faut pas s'en limiter à l'état du matériel russe, mais là c'est autre chose, sur l'état du moral aussi des soldats russes. Peut-être révéler l'inquiétude de Vladimir Poutine. Merci beaucoup.